Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo arène interserveur. On est au troisième round et du coup, on est tombé contre serveur Asie qui eux aussi sont en 2 wins. Donc c'est un serveur qui a beaucoup d'LD God tiers, de très bonnes runes. Et apparemment, ils ont fait des petites wins aussi. Bon, je pense pas qu'ils sont tombés contre la Chine parce que jusqu'aux dernières nouvelles, le serveur chinois était plus fort que le serveur asiatique, enfin le serveur Asie sur ce mode de jeu. Mais on va voir. Et du coup, nous, au niveau de la défense, on n'a toujours pas changé. Enfin, pas. Je crois que j'ai remplacé Karnal par Perna. Voilà, j'ai mis un Perna. Bon, le Perna est pas speedtuné à Kiki, hein, y a rien qui va. Mais écoute, c'est pas grave. Priorité au siège. L'interserveur, on verra une autre fois. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est essayer de conserver le 100% win rate jusqu'à la fin du tournoi. Ça pourrait être marrant. Et on est parti. Alors, première défense. Nefti, Celia, Abelio. Alors ça, le problème, c'est que si j'avais mon meilleur set sur Bernard, je tenterais de faire ça. Mais je n'ai pas mon meilleur set sur Bernard. Il y a un monde où une Celia a plus 220, plus 222, mode speed là. Du coup, on fait quoi? On y va bruiser? On y va bruiser, je pense. Et on va mettre une Tetra. Putain, il y a une sustain. Ouais, il y a un Abelio en sustain. Alors j'ai peur de pas avoir les dégâts, mais... C'est quoi au pire? On remplace ça et on va mettre Veromos. Vas-y, on va mettre Veromos. Comme, je pense que la sustain d'Anavel est plus important que... Enfin, sustain cleanse, plus important que le break dev de l'autre là, comment il s'appelle, Ritesh. Donc on réduit que ça. Ok, fait pas son S2. Tant mieux. T-stun. T-stun, Royal. Il nous taunte pas notre Anavel. Et là, donc, on va pouvoir commencer à aller contrôle la Neftis. Bon, pour moi, c'est Neftis qu'on doit sortir en premier. Voilà. Est-ce qu'on peut geler un deuxième tour? On gèle un deuxième tour, Royal. Du coup, je vais pouvoir last hit ça. Normalement, je suis censé reprendre mon tour avant que la Neftis joue ou quoi. Ok, bah heureusement qu'on est mort des dots parce que le Carnal qui stun 3 personnes, j'avoue, c'est peu commun. Bon, là, je pense qu'on est fine en vrai. À ce stade-là, il n'y a plus trop de menaces, il n'y a plus de setup break def, il n'y a plus rien. Vas-y, setup break def. Il passe en dessous du seuil, mais c'est pas grave. C'est le Carnal qu'on va devoir tuer en premier. Pas le choix. Hop là. Et on peut y aller en auto. Tiana, et tu te dis qu'elle se fait pas slip, t'inquiète, trust. Ah ouais, putain, ça a l'air safe comme offense, j'avoue. Et tu mettrais quoi, toi, en leader skill, VK? Il n'y a pas de rune, je te dis. Ouais, je sais pas trop, hein. Je t'avoue, je sais pas trop, hein. Pour moi, le serveur Asie, niveau rune, ils sont costauds. Un hit 24 si possible. Ah ouais, mais chiant. Ah, j'ai une idée. Je pourrais peut-être prendre Tomoe, non? Pour propager le setup break dev du Galion au cas où il derp. C'est une tech, tu penses? Parce que moi, j'ai pas... Je sais pas, gros. Sinon, j'ai que Shimitae, mais si jamais mon Galion, il loupe son setup break dev, c'est pas facile, je trouve. Je me demande s'il y a un autre lead 24 qui arrive à setup break def à part Tomoe. Alors lui, il a pas mal de def réussi. Oh mais gros, c'est pareil, ça c'est insupportable. Hein. Pareil, on y va giga slow et on prend ça pour ce cleanse. Tu sais quoi, j'ai envie de tester un petit peu plus longtemps cette compo. C'est vrai qu'il y a Maximilien, t'as raison. Ça. Je vois pas ce qui pourrait être mieux, c'est vrai ça. Syrah pour poser des bombes. Oh, j'avoue la tech. Oh, la tech de zinzin. Donc il va là-dessus. Veromos va nous cleanse. Il prend son tour, y a pas de souci. Petit stun? Petit stun, c'est royal. Petit setup break def. Alors moi évidemment j'aurais préféré pouvoir aller exploser le Abelio. C'est pas grave. Il nous CC. Je vais essayer de tuer le Psamat très rapidement. Là normalement il meurt. Et sur un petit proc en vrai, voilà. On tue le setup break def. Comme ça, là, normalement à ce stade là on est bien. Non, il peut plus rien nous arriver. Il n'y a plus de setup break def. Le mec aura jamais les dégâts pour nous passer.
Et je pense qu'on va aller du coup en priorité focus le Abelio. Là le pire qui pourrait se passer c'est bon, le Rakan full revenge et on perd à cause de ça, tu vois. Donc on va faire ça parce que dans tous les cas il perd son... Il va se cleanse, ça servait à rien de faire un S3. Ok, donc là setup break def, ok pas du tout. Ok, et on arrive à venir à bout de ce vilain Abelio. Bon, je crois pas qu'il soit en vampire, je crois qu'il est en... Je crois qu'il est en Vio hein, son truc, non? J'ai pas trop vu là. Mais je crois qu'il était en Vio, donc à ce stade là, bon, c'est gagné hein. Ouais c'est bon, c'est du Vio, y a pas de souci, on l'emporte. Même s'il fait de la résistance. Syrah proposait des dots, pas des bombes, des dots. Ah oui, putain, t'as raison. Comme ça, si le mec il joue Wadam en def et que ses mobs sont 1 pixel HP, il meurt. C'est incroyable. Ça, c'est de la tech. Et bon, mais qu'est-ce que c'est que cette défense? Bon, lui, par contre, s'il a que 2 wins, ça veut dire que c'est absolument pas un Tianlang en Swift. Donc on va y aller juste avec, avec la Tiana Samat. Et en gros, même s'il outspeed, vu que je suis pas en will, même s'il outspeed avec sa Gianna, il n'y a rien qui peut trop nous embêter. Break def. Allez, s'il te plaît, réduis KTB tout le monde, surtout la Molly. Sinon, je hurle. Attends, c'est moi ou il a pas été reset là? Oh, ça aurait pu être dramatique. Si elle avait rejoué avant la Tiana, ça aurait pu être dramatique. Je pense que je perdais la game là-dessus. Ok, bon, c'est pas arrivé. Comment il est ton Vérad? Il tape. Il est en Vio, mec. Effectivement, mon Vérad, il tabasse. Il est comme ça, je pense. Il n'y a pas vraiment de Nemesis qui peut m'embêter. Je vais tuer à l'open, normalement. Je tue et la Célia et la Juno. Ah bah je vais aussi tuer la Molly. Nickel. Et le Kinky, il suit. Il suit. Ah, attends, juste je relance mes runs, les gars. Le grind n'attend pas. Non, c'est pas intéressant ça. Hop là. Allez, on est reparti. Donc lui, il est en 0,5. On a vu beaucoup des devs comme ça la dernière fois. Bah, le problème, c'est que je suis pas confiant sur le Shadow Speed. Je suis pas du tout confiant. On grid, on y va comme ça. Hein. On s'en grid une petite. Hein. Pourquoi jouer Neftis qui break def alors que Galion break def et buff at... Mais on est d'accord. Mais alors là, pour le coup, on est totalement d'accord. Vraiment, je suis très d'accord avec toi. C'était un Triton en Nucker. Si son Triton faisait S3 ou S1, je pense qu'il tuait mon Konami 1. Et que j'avais perdu. Voilà. Juste... Parce que là, vous avez l'impression que c'est un stomp, mais je pense que là, je perdais. Ok. Granz. Il joue quoi, Granz? Ok, Granz, il joue un peu de la merde. Ça m'arrange. Il va pas nous outspeed avec sa Clara, si? Il a une Clara plus 230? Non. Si? À l'aide. Quand je vous ai dit qu'ils avaient des runes de porc. Eh, je vous l'avais call ou pas qu'ils avaient des runes de porc? Bien joli. Bien joli. Somme. Tout ça parce que j'ai été un peu gridou. Ensuite. Alors ça c'est chiant à passer. Ça c'est chiant à passer. Parce que moi j'ai pas de Neftis pour pouvoir passer ça très facilement. On doit bruiser, non? Ouais, on doit y aller comme ça et on va galérer à passer le alpha avec le retech, mais c'est pas grave. Première lose, ouais. Première lose du tournoi. Ok, nice one. Donc là, on peut faire ça. On reset up le break def avec le retech et on lui casse la gueule. Gentiment. Strip. Voilà, vous avez vu comment l'attaque est bossée ou pas? Bon, des fois ça se passe pas comme ça et tu passes 20 minutes à essayer de tuer le Alphas, mais quand ça se passe bien, ça va assez vite. 19 victoires. Niklas. Ah mais c'est le mec contre qui on a perdu aujourd'hui en RTA. Oh bon. Le mec a 19 victoires avec une Juno. Ouais, c'est... La seule explication que je vois, c'est qu'il a mis... un Tianlang en Swift. C'est la seule explication que je vois, c'est un Tianlang en Swift.
Tu le CP, c'est free. Bah non, en fait. Ah non, non, non. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il a 19 wins. Hein. Peut-être parce que les gens se disent qu'ils peuvent CP. Mais bah non, parce qu'il y a ça qui peut revive, qui peut te Despair Stun. Il y a ça qui peut être en Revenge plus Glancing. Il y a ça qui peut être en Swift. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui te baissent la gueule. Hein. Non. Vas-y, on va y aller comme ça. Alors, on va là-dessus. Nigong chope son buff. En vrai, ça va être relou. Ça va être relou à passer là, ce truc. Ouais, donc là, on va tuer la première vie. Non, même pas. Je crois pas qu'on proc son passif. Il va juste revive avec le Nigong. Ouais, voilà, pour ça qu'il se passe rien. Le jeu, c'est pas trop quoi faire. Moi, je me dis que j'ai envie d'aller tuer le Nigong le plus vite possible. On laisse. Ok. Alors, on laisse la Juno à 1 pixel, mais au moins, elle a pas, elle a été réduite KTB. Donc on va là-dessus. Toi, t'es pas mort. Tranquille, animal. Et on vient à bout de la Juno. Alors, qu'est-ce qu'il joue lui? Oh. Ok. Bon, alors ça, j'aurais aimé y aller avec un gros Bernard pour être sûr de tuer en outspeedant. Mais comme on n'a pas, eh ben on va devoir gamble notre Konami. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est un Triton qui nous veut du mal ou pas? Oh, il fait S2 la chatte. Là, il m'a encore mis midlife, je pense que je mourrai encore. Ah, quoique non. L'autre, il mettait du 4000. Celui-là, il met que du 3600. Peut-être que je mourrais pas. Peut-être que je restais juste à 1 pixel HP. Ça, mon pote, si c'est rapide, comment tu tankes ça, genre? Comment tu tankes ça? On tente comme ça, on tente avec une Tiana et on se dit que c'est pas forcément... C'est pas forcément en Swift? Oh mec, la speed qu'il a. La speed qu'ils ont sur tous leurs mobs, ça me tabasse. Hein. Ils ont que des 7 à 190. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, on a réussi à réduire KTB. Normalement, on devrait tuer sa team. Il y a juste la Molly qui va nous faire perdre du temps. Merci pour le dev break. Ok, nice. Est-ce qu'on a speed ça? On tente? Alors, il y a lead 24 plus Laura. Ça veut dire que s'il veut, ça Laura peut mode speed. Ok. Ça n'aura mode speed. Ça l'aura mode speed pas. Parce que si Laura outspeed fait un S2 sur un mob qui est pas en wheel, bah tu l'as un peu dans l'os. Hein. Tu l'as clairement dans l'os. Très bien. Toki B, qu'est-ce qu'il joue lui? Ah, il joue ça. Ah, mais c'est peut-être une Nora en Swift du coup. Peut-être une Nora en Swift. A votre avis, c'est une Nora en Swift? Vas-y, je gamble. Je gamble, moi, je suis joueur. Ok, alors je sais pas si c'est en Swift, mais toutes les ATB sont pleines, systématiquement. Ça met bien. On arrive à mettre les break def. Est-ce qu'on arrive à réduire ATB la Nora? Oh, on y arrive, ok, on a de la chance. On a de la chance, nickel. Et là, normalement, la Tiana rejoue avant. Ok, bon, c'est pas encore 100% gagné. Oh, il fait un petit S1, ça me va. Je vais tuer tout de suite, je pense, la nana. Eh ouais, tu vois, c'est en Nemesis. C'est en Nemesis, c'est pour ça que t'aimes pas... C'est pour ça que t'aimes pas essayer de Tiana des mecs avec des Nora. Parce que ta Nora, déjà, c'est un mob feu, donc les gens peuvent glance dessus. Et en plus de ça, si elle est en M, elle peut rejouer avant toi, quoi. C'est complexe. C'est complexe. On fait ça. Mais je pense qu'il peut tanker, hein. Si le mec est bien runé, il tank, hein. Mais comment... On va le faire. Tu sais quoi? Tu sais quoi? On va le faire. Non, vraiment, on va le faire. On va y aller. On va reprendre encore le Veromos. On va y aller slow. Mais c'est pas grave. Du coup, on a le Veromos qui va pouvoir tanker le Kinky, nous cleanse la Nora et la Neftis. Mais ouais, non, parce que en vrai, le truc, c'est que si c'est bien runé, je suis pas censé pouvoir tuer avec du Lucian. Donc, on va pas prendre de risques. Voilà, nice one. T-stun? Allez, T-stun sur le Kinky, c'est parfait. Petit break def, nickel. Moi j'ai envie évidemment d'aller terminer cette Neftis, donc voilà. Je lui dis.
Dot. Encore un petit setup break def. Donc ça meurt. Petit gel de rue. Proc. Ah, j'aurais bien aimé le tuer. Comment il s'appelle? Verat va rejouer avant. Ça c'est mort. Ok, Anavel pète un plomb. Ça me plaît énormément. Toi t'es mort. Et là, comme j'ai pas le buff def, aïe aïe aïe, c'est le drame les potes. C'est le drame. Est-ce qu'on se fait solo Kinky? Et non, parce qu'on a le strip de Veromos tous les tours. Et ça c'est très très beau. Pas de break def, dommage. Oh, elle va y aller. Hein. Non, non, franchement, Anavel, elle peut prendre les coups, y a pas de souci. On arrive à geler et on va pouvoir du coup en venir à bout. Voilà, nickel. Bon, c'est un petit peu plus long, mais on est obligé. On est obligé. Y a une menace universelle comme Kinky, mais free-to-play? Non. Y a pas vraiment d'équivalent à Kinky, hein, je vais pas te mentir. Est-ce que le mec a une Shayna, encore une fois, qui outspeed mon Bernard? Ils sont trop forts, gros. Non, mais ils ont trop de runes. 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 Ça fait 2 fois qu'on se fait au-dessus par un mec qui a un set à plus de 230. C'est sympathique quand même. J'aime bien. J'aime. J'aime. C'est cool. Là, bah là c'est pareil. Hein. On va devoir gamble. Est-ce que le Triton va réussir à nous tuer ou pas? Le problème c'est qu'il y a tellement de menaces. Il y a deux sustain dans sa compo. Elle est trop bien sa compo. Allez, pitié, on tue au moins un mob. Et là il proquait, il oblitérait toute ma compo. Non, en vrai je pense pas, parce qu'il était pas full life et les deux sont assez tanky. Mais ouais, ça aurait pu être chaud. Je pense qu'on aurait pris un 20 KO. Ah, tu vois, lui il a 11 def réussi, mais ça m'étonne pas. Hein. To Love. Je pense qu'on va prendre Psamat. On prend pas le risque. To Love a tellement des sets de fou que je pense qu'il outspeed si on prend pas de lead avec son Tianlang. Le problème c'est que là il a une team qui est très 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 résiliente. S'il y a des résis ça va pas bien se passer pour nous. On a réussi à mettre tous nos break def, toutes nos réduits KTB sur Chongpong. On a eu beaucoup de réussite là. Et normalement on gagne grâce à ça. Ok, nice. Bon, là, on a vraiment rien loupé. Hein. Je pense que si on loupait des break def, des réduits KTB, ça pouvait vite partir en cahuète. Il joue quoi, lui? Allez, franchement, leurs compos, elles sont quand même sympathiques. Hein. Il y a quand même des LD sympas. Hein. Il y a quand même des LD sympas. Donc là, comme c'est un Wunsa, on va changer. On va pas prendre Konamiya. On va prendre Théon. Exactement la même idée. Hein. Juste qu'avec Théon, on est sûr que si le Wunsa lâche un giga derp, fait un S1, il ira, un S1 ou un S2, il ira sur Théon. Faut qu'on tue ça. En fait, faut juste qu'on tue un truc. Si on tue un truc, Carlos cut. Nice. Donc on vient à bout de ça. Nickel. Et Carlos finit tranquillou. Rosinante, qu'est-ce qu'il a Rosinante de beau? Rosinante, il a du Nyx, c'est le premier Nyx qu'on voit je crois aujourd'hui en défense. Je m'attendais à en voir plus, mais c'est vrai qu'ils sont plus Team Tianlang. Hein. Il y a clairement une petite préférence pour le panda. En vrai, tout est tanky, On part du principe que le mec est bien runé et on y va avec du Shimitae ou pas? Ça c'est toujours le problème avec Abelio, c'est que tu sais pas. Si le mec est pas bien runé et que ses mobs sont slow, façon giga squishy, alors qu'il devrait pas l'être, tu peux te faire avoir. Mais là on est tombé sur un petit père avec des vraies runes et ça se fait plaisir. Quoi? Non. Ok, il a un tout petit peu trop des vraies runes. Ok, alors le problème de ce mec là, c'est que ses runes sont vraiment trop bonnes. On est obligé de faire ça. Pouvoir tuer très rapide. Stun pas la Julie. Ok. Ok, c'est encore faisable. C'est encore faisable. C'est chaud, mais c'est faisable. On va là-dessus. Commencer à le préparer un petit peu. J'ai un mec qui me break def la bassette, c'est très très bien. Alors, si tu pouvais par contre éviter d'atomiser ma team, ça me ferait vachement plaisir.
Oh, nice proc, nice proc. On s'enlève ça qu'une petite, on a raison. Break def, faut aller gérer ça. Allez, proc pas trop, s'il te plaît. Je comprends. Break def, let's go. Bon, il va prendre son taquet. Et on en vient à bout. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec les Carnal normales. Enfin, normaux. Parce qu'en fait, Carnal, j'aime bien avec Léo parce que tu peux le ruiner giga offensif, tu vois. Enfin, full HP. Et du coup, sur un S3, limite, tu tues toute la compo. Mais les Carnal sans Léo, qui ont un peu de speed, qui forcément ont un peu moins de dégâts et tout, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, il a fait son S3 et puis bah, il s'est pas passé grand chose, quoi. Il s'est pas passé grand chose. Euh... Qu'est-ce qui me sort lui? Ça c'est giga tanky. Ça c'est juste giga tanky. Y a pas de menace. Genre si tu vas en bruiser, y a pas de menace. Juste ça va être long. Viens, on y va en auto. On fait du Veromos. Comme ça on se cleanse. Et après, on met un Fengyang Alia. C'est une tech ou pas ça? Et le Fengyang, pardon, il a du destroy. Oh, tu sais quoi? Au pire, on va même prendre l'autre Léo. On va prendre le Léo de l'offense Carlos, celui qui est aussi en destroy. Voilà, et totémiste en last. Et je pense comme ça on passe. Parce que en vrai, on a la sustain du Veromos tous les tours. On a un peu de sustain de la Alia. Je pense que c'est ok. On va focus ce truc là en prio. Voilà, donc là il enchaîne les S1. J'ai pas envie de faire le S2 parce que bah, elle a pas encore fait son strip. Et elle l'aura probablement bientôt. Nice stun sur la Alia. Ok, elle est... Non mais le mob est trop smart. Non, en vrai le mob est trop smart. Le mob fait exprès de pas faire son spell, c'est. Il le sent. Il sent la douille. Bon, on a tué un petit mob embêtant. Bah maintenant, je pense qu'on va aller soit sur le poney light, soit sur Abelio. Bon, je vais claquer mon buff parce que toute évidence, le mob en face est trop smart. Nice proc. On a explosé l'Abelio. Et là, en vrai, sur un sort 2... Ah, je tue pas. De peu, de peu. Nice proc, il se remet full life, presque. Avec la petite immu qui va bien. On va nous remettre le buff attaque. On setup pas break depth, malheureusement. Ouais, c'est quoi? Je pense que je vais aller direct sur le Abelio parce que en fait, il faut juste stacker le Destroy sur le Abelio. Une fois que le Destroy est stacké, logiquement, on devrait s'en sortir tranquillement. Voilà, donc j'ai mes deux mobs vent qui stack. Je pense que je peux y aller en auto et on va en venir à bout avec un petit fast forward. Alors, def suivante, elle est en 0-0. Ah, ok, bah je crois que c'est le petit troller du serveur asiatique. Il n'y a pas d'LD. Et c'est une def qui se fait martyriser la gueule par Alicia. Donc là, logiquement, ça devrait aller vite. On fait ça. Elle est en Nemesis, non? Non, je crois pas, elle doit être en Riven, je pense. Hop là. La Savannah est dismount. On va essayer de break attack ça. Ça va, elle a pas proc Vio. Elle meurt sur le revive. Et Savannah va pas tarder à la rejoindre. Ok, alors 5 défenses. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Ouais. Ouais, ça, je t'avoue, il n'y a pas trop de difficulté. Faut juste y aller avec une offense bruiser, quoi. En fait, faut pas risquer d'y aller avec une offense Tiana parce que bah, y a l'Anora qui peut résiste. T'as ce truc là qui peut revenge sur son passif et stun. Et t'as évidemment le Tianlang qui peut être en Swift. Donc il y a beaucoup de conditions pour perdre. Faut mieux y aller en bruiser. C'est un petit peu long parce qu'il y a Abelio qui fait perdre du temps, mais encore bon. Pas forcément tant que ça quoi. Nice proc. Du coup on va pouvoir bah, justement ne pas perdre de temps. Grâce à ces petits proc Vio. Ensuite, Mocha de Win. Bon, ok, ouais. Bon, il a pas fait énormément d'efforts lui. On va y aller comme ça. Est-ce qu'on arrive à mettre nos break def? Hop, bien bruiser, bien comme il faut. Je pense quand même que je préfère largement dans ce genre de défense... Ok, ça commence comme ça. Je préfère largement dans ce genre de défense...
Xingze. Ok, on safe le kill sur ces deux-là. Le breakdef ne passe pas malheureusement. Non, toujours pas. Ok, donc là il a son spell. Est-ce qu'il peut potentiellement nous casser la gueule avec 2 mobs? Eh bien, je crains que oui. Oh, oh, non, ça va, c'est fine. On a tué le Galnir. Il pourra pas, je pense pas qu'il pourra solo. Hein. Il y a trop de mobs qui peuvent lui taper dessus là. Le fameux Abelio Sandrez, c'est ça. Le Abelio 15% de raise qui nous a bien explosé. Ensuite, bah lui c'est pareil. Mais gros, mais comment il peut avoir 0 win? Je comprends pas. Alors, ok, c'est pas une défense de fou furieux, mais elle est bien quand même, non? C'est que la défense est pas runée, j'imagine. C'est pas possible. On va faire ça. Kin, bah si, en plus, elle a l'air d'être runée. C'est en Vio, y a pas de souci. Ça aussi, c'est en Vio, ça tourne bien. Nice proc. Je vous l'avais dit. Hein. Genre, mais je les colle, donc j'ai le droit, tu vois. Légalement, j'ai le droit. Ok. Proc. Quoi? Comment ça? Je crie au scandale? Comment ça, je proc pas quand je le demande? Oh, 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 attends, c'est la merde pour nous, là. Schlip. À partir du moment où on tue ça, en vrai, on est bien. Donc on va le tuer. Parce que même si le Verad meurt, on n'a plus besoin du Verad pour avoir le burst suffisant, on va dire, pour gérer le Abelio. Donc là, on va slip. Comment ça? C'est pas grave, on heal. Et comme on a plus de def que, on peut faire le S3 même avec un glancing. On n'est pas censé pouvoir glance. On se rappelle hein, du up qu'avait pris Verad. Alors, on tue la première vie du Psamat. Ok, nice proc, nice proc. En vrai, elle nous enquiquine bien la Nora. Elle a mis des bons taunts sur mob haut. Normalement, lui, il est mort. Yep, petit 13k. Et alors là, il faudrait un petit proc Vio pour l'Astit. Non, toujours pas. On va y aller avec Léo. Et on va crit sur élément opposé. Yo, Eternance. Summon après? Ouais, on peut essayer de summon ce qu'on a, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on peut le faire. Ça, je pense qu'on peut juste brute force. Je vais pas y aller avec une Tiana, parce que c'est probablement un Chandra en Swift. Donc Chandra en Swift, s'il y a des bonnes runes, tu vois, la gueule de la speed, c'est clairement Chandra en Swift. Chandra en Swift peut outspeed des Tiana, parce que les deux ont 96 speed de base. Mais forcément, si tu vas avec Bernard, il y a quasiment il y a 15 de speed d'écart, ça commence à être un petit peu plus complexe. Et donc le dernier, c'est Zera, avec une défense plutôt correcte, j'aime bien. Alors, est-ce que... Il a 7 wins. S'il a 7 wins, c'est probablement qu'il a un Tianlang qui counter ça. Je t'avoue. Parce que 7 wins, ça fait beaucoup déjà. Ouais, vas-y, on bruiser. On bruiser. Et on va pas mettre lead def. On va mettre lead HP. Comme ça, j'ai moins de chances de me faire tuer sur un proc vieux du Dominique. Yo Maxime. Ouais, je pense que c'est ça l'attaque. On réduit ATB, le Tianlang, pas qu'il nous désynchronise de trop. Ok, il a réussi à désynchroniser la Annabelle, un peu relou. On setup quand même le break def sur la team d'en face. Petit proc? Non, pas de petit proc. À moins que... Aïe aïe aïe. Je t'aime d'amour. La Annabelle qui slay. J'aime trop ça. Ok, allez. Annabelle gros là, elle est en mission. Elle est en mission. Bon du coup, ça fait un peu chier. On a fait une lose aujourd'hui sur probablement la seule def sans LD sans LD du serveur. Donc ça fait bien plaisir. On va aller récupérer nos récompenses et on va voir si on arrive à choper des petites dingueries. Ouais, sachant qu'en plus, nickel, j'ai fini mon tour de circuit, je vais pouvoir passer un prestige. Puis récupérer mes récompenses. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, hop.
Il y a des nouvelles récompenses là. Let's go, des petits cristaux. Allez, on va summon ça vite fait. En espérant avoir des dingueries. Sur les runes, on a quoi? Ouais. Allez, petite gemme là. Oh, ça a chier. Et là? Oh, on n'est pas gâté, hein. On n'est pas gâté. Bref. On va se refaire. On va se refaire. Ouais, ok, on s'est vachement refait. Là, je me suis senti progresser. Allez, Moore. Moore. Ah ouais, stylé. Oh, c'est presque Moore. C'est presque Moore. Moore. Oh, Abelio. Dominique. Mais non. Oh, c'est Nora. Oh, c'est pas Nora, dommage. Ça strip, hein, mais on était pas loin. Ouais. Allez, Ogyonki. Ogyonki, au hasard. Ah ouais, d'accord, stylé. Pas mal, pas mal. Mais on va se refaire. Ah, ok. Ok, ok, ok. C'est stylé, en vrai, c'est un... C'est une deuxième mage d'arc, trop bien, doublon kiki. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.